Ça. Maintenant, les amis, regardez-moi bien en face. Beaucoup de mains se sont levées pour dire que vous aviez le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est sûr, il y en a eu beaucoup. Oh, là, je vais être un petit peu percutant ici. Ceci est enregistré. Mais on en verra plus long là-dessus demain soir. Si vous dites que vous l'avez et que vous êtes coupable de ces choses, je me demande ce qui vous conduit. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Il vous gardera avec la parole, parce que ce sont les propres lois de Dieu, de son Église, pour son peuple, pour les femmes et pour les hommes. Eh bien, vous dites, ça ne me fait pas de mal de faire ceci ou cela. Non, la parole dit que oui. Et si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira droit à la parole. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu n'apporte pas de changement ou d'excuses. Il fixe la règle et vous vous alignez là-dessus. C'est tout. C'est comme ça pour tout le monde. Vous venez de la même façon. Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous, soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez, c'est ça. Nous devons nous aligner là-dessus. Maintenant, je ne veux pas vous blesser. Je vous aime trop. Mais, frères, sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que je sais que je devrais me tenir dans les derniers jours à cette résurrection avec cette génération de gens pour rendre compte de cette parole? Et le Saint-Esprit montre ceci. Et moi, je le prêche là-dehors. Où est-ce que vous allez vous tenir? Comment est-ce que vous allez vous en tirer avec ça? Vous ne pouvez pas le faire, mon ami. Ne le faites pas. Maintenant, arrêtez ça. Quoi que vous fassiez de faux, arrêtez-le. Vous dites, je ne peux pas. Alors, vous n'avez pas encore en vous celui qui peut. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la puissance sur le monde. Et si vous écoutez ce qu'il a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Maintenant, il n'y a pas d'excuse. Il l'expose clairement. Et nous devons nous aligner là-dessus. Je sais que vous me trouvez terrible, mais c'est juste que je suis terriblement rompu en ce moment. Voyez? Écoutez, c'est vrai. Maintenant, alignez-vous-y, frères, sœurs. Ne laissez pas certains de ces instituts intellectuels, par là autour, vous dire « Oh, ça, c'est pour les vieux schnocks ». Si c'est pour les vieux schnocks, alors Dieu est un vieux schnock. Et si Dieu est un vieux schnock, alors je suis un aussi. Amen. Je veux être comme lui. Pourquoi? Son esprit est en moi, qui a faim et soif, qui appelle tout ce qui est contraire à la parole. Si les gens disent, il n'y a rien de mal à, oh, si un homme joue un peu aux cartes pour s'amuser, et qu'il joue juste pour 1 ou 2 pièces de 5 cents, il n'y a rien de mal à ça. Dieu dit que